Et bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'étage limité numéro 4 avec les deux personnages Sparking en vedette. Ils sont excellents, donc on va les jouer. Sans eux, je pense que le niveau, il aurait été très compliqué pour moi et ma petite box bleue, étant donné qu'il me manque beaucoup de personnages. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner ou à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous régale, vous me régalez et comme ça tout va bien. Allez, je vous montre rapidement. Par contre, à savoir sur ce boss, il ne prend pas les dégâts occultes. Donc, essayez de prendre des persos physiques ou pour les persos hybrides, en l'occurrence les Sparking qui sont dans la team, eh ben, il faut les stuff physiques. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Bah voilà, rapidement, je vous montre la compo. Alors, du coup, l'Amiwa Sparking, le Toge avec une mémo qui lui donne un petit peu d'énergie occulte, le Nanami avec une mémo full physique avec du crit, bon, le Gojo avec sa mémo et le Yuji avec une mémo qui donne de la jauge d'ulti quand il rentrera. À savoir que je ferai une run avec que des persos perma, donc c'est-à-dire ces 4 persos là sans le Gojo pour ceux qui l'ont pas. Ça sera un peu plus long, mais ça pourrait être intéressant parce que il y a quand même des choses à faire, même si c'est plus long. L'important c'est de passer le niveau. Et au niveau du gameplay, vous avez différentes manières de jouer. Moi, je vous montre la mienne. Il y en a certainement d'autres qui sont plus efficaces, mais l'important, c'est que ça passe. Et du moment qu'on passe le niveau, qu'on gratte les cubes, et puis qu'on est content de la run qu'on a fait, c'est le plus important. Alors, je vous montre rapidement les petites compétences. C'est du 10 sur les Sparking, évidemment, pour Miwa et Nanami, puisqu'il faut la compétence à 10 pour pouvoir les Sparking. Toge, rien de spécial, un petit ulti à 9, sinon le reste est à 8. Et évidemment, le Gojo, l'ulti à 10 pour qu'il fasse le plus mal possible. Et les autres skills, voilà, il y a du 10, il y a du 9, il y a du 8. C'est bien monté au niveau de la libération de potentiel quand même, à savoir. C'est pas full, mais c'est quand même bien monté. Donc voilà, c'est quand même à savoir. Il faut quand même monter la libération pour que les persos soit quand même le plus efficace possible. Allez, on part directement sur la run, je vous fais pas perdre plus de temps. Et puis on va essayer de se faire ça ensemble, on va voir ce que ça dit. Si ça passe facilement ou pas avec le Gojo, avec les Sparking. C'est surtout pour les Sparking en fait que j'ai fait cette vidéo pour montrer un petit peu de quoi ils sont capables. Il y a différentes manières en plus de les jouer. Vous avez avec Miwa, vous avez du buff, vous avez des contres. Bon, le Nanami, c'est vraiment plus en mode gros dégâts. Mais voilà, de toute manière, on va voir dans la run comment ça se passe. Alors, tour 1, on va faire des petites économies. Hop, on essaie de stack un petit peu au début, et puis après on envoie. Voilà, moi je fais souvent ça. Au tour 1, j'économise un petit peu, et puis après je vois comment ça se passe. J'envoie la purée un petit peu après. Allez, ça part directement. Alors sachez que vous pouvez faire des runs où vous tapez le petit mob là à côté. C'est pas une mauvaise idée parce qu'il met quand même vraiment beaucoup de dégâts. À voir. Les deux sont possibles. Mais moi je préfère quand même attaquer le gros là parce que c'est vraiment un sac à PV pardon. Et le petit on pourra le taper en AOE. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à se boost. On va commencer à taper tranquillement. Hop. Dans l'espèce de banane avec sa langue. Allez, let's go. Ouais, c'est pas vraiment une banane, mais il a la forme d'une banane, quoi. Voilà, voyons voir ce que ça dit. Ok, petit dégât. Ça, c'est bien. Continue à essayer de taper le Gojo, ça me va parfaitement. Hop. Bon, vous voyez, on prend quand même cher en termes de dégâts. Mais si on arrive à break, on va dire assez rapidement, on va pouvoir se soigner, etc., faire tourner un petit peu. Donc il y a un monde où c'est OP quand même. Alors, il a le mimétisme, du coup ça sert à rien de le taper. Donc on va se concentrer sur le mob. Est-ce qu'on garde pas un petit peu d'énergie occulte là? Parce que j'en ai pas non plus énorme avec la Miwa. Ouais, je pense qu'on va garder un petit peu. Tac. Vas-y, un petit S3. Le Gojo, on va le faire taper sur le mob. De toute manière, on peut pas toucher l'autre, donc ça sert à rien de le viser. Et après, on va essayer de jouer un petit peu avec les contres de Miwa. Particulièrement sur l'ulti du boss.
Faire en sorte de le provoquer. Ok, parfait. Ça me va. Ça me va, ça me va, parce que les deux autres avaient pris quand même cher. Donc là, vous voyez, il va avoir l'ulti. Je vais pas faire, moi, mon ulti. Je vais le provoquer, en fait. C'est tout simplement le provoquer pour qu'il vienne et que je lui mette un contre. Ça évite que les autres persos prennent des dégâts. Et puis avec les autres derrière, on va commencer à taper, hein. Tout simplement. Hop. Après, est-ce qu'on va... Ouais, on va se faire un tour de boost quand même. Un petit tour de boost. Yep. Et comme ça, on envoie un big ulti sur la banane. Let's go. C'est pas la run la plus rapide, mais en vrai, cet étage, il était quand même assez dur, hein. Hop, le contre. Donc vous voyez, en fait, là, le boss, à partir du moment où il a l'ulti, il prend que des contres. C'est full counter. Bon, là, j'ai pris assez cher pour le Inumaki, donc on va faire... on va faire un petit peu de soin. Vous savez quoi, je vais booster. Je vais booster avec le S3. Et ensuite, je ferai un ulti. Voilà, comme ça, les autres mettront un petit peu de dégâts. Bon, le Toge mettra rien, mais c'est surtout pour le Nanami. Et on est parti. Gojo, je pense que je ferai son ulti avant la fin des 11 tours. Peut-être au 9 ou 10e, on verra comment ça se passe. L'objectif, c'est vraiment de les figer et de donner aux alliés des boosts assez conséquents à partir du moment où il s'en va. Allez, voyons voir. Bon dégâts, hein. 5 millions sur un S1, c'est fort, hein. Vous voyez, en fait, là, il est presque break. En plus, il le focus, donc c'est parfait. Là, c'est vraiment très, très bien. Ok, on peut ulti. Mais on va continuer, du coup, à taper sur la banane. Let's go. Allez, un ulti de Miwa. Bon, c'est pas full stuffé, c'est pas full opti, on est d'accord. Mais l'important, c'est vraiment de le break. Allez, nickel. Nickel, nickel. Donc, là, on gagne un petit peu de temps. On peut se boost. Et c'est parfait. On continue. Hop. Sur la même lancée. T8, vous voyez, je vais bientôt avoir l'ulti là, donc je vais pas tarder à le faire avec le Gojo. Est-ce que je commence à... Ah, ouais, je vais faire des S2 pour augmenter les dégâts de l'ulti avec le Gojo. J'aurais pu faire des S1 pour continuer à mettre des grosses teutards. Mais il y a le Nanami qui fait aussi le taf, donc c'est pas mal de taper en AOE. Ok, le Toge qui a pris un petit peu de dégâts, mais en vrai il se soigne. Il manque un petit peu d'énergie occulte, c'est dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Allez, encore un S2 et ensuite je balance l'ulti avec le Gojo. Tac. Oh là là, et il met des bons dégâts le Nanami, hein, avec full Black Flash en plus. Ok, parfait. On est bon. Boost. Boost. On continue à taper. Et l'ulti. L'ulti T10 au lieu de T11. Bon, c'est pas très grave, on perd un tour, on perd un petit peu de dégâts. Le plus important, c'est de les figer. Ils sont figés pour le tour d'après et vous allez pouvoir mettre des gros dégâts avec le restant de la team. Vous voyez, j'ai les ultis qui sont presque prêts sur mes autres persos. Donc ça va être plutôt sympa. Et le mob, j'y ai pas touché depuis le début. Et vous voyez, il est presque mort. Je l'ai attaqué une fois quand l'autre était invisible. Quand je pouvais pas le toucher. Et il est quand même presque foutu là. Un petit coup de boost. Un petit coup de boost. Un petit coup de boost. Et pareil. Enfin, c'est pas vraiment des boosts, mais on va augmenter sa jauge d'ulti. Hop. Comme ça, on fait un ulti combiné avec les trois. Et on sera vraiment bien. Je pense. Comme ça, il va rapidement être break une deuxième fois. L'autre à côté, il va prendre des dégâts aussi. Hop, let's go. On est parti. Yuji, on peut utiliser la mémo du coup. Il est dernier. Ça va redonner de la jauge d'ulti aux autres. Et on va remplir la sienne également. Allez, let's go, on va voir. Ok, bon dégâts. Il va être break, hein. Il va être break et je pense que le mob va pas tarder à mourir. Et si le mob est pas mort... Bah, il est mort. J'allais dire sinon on le fumera au tour d'après, mais vous voyez, il est mort.
Alors que je l'ai vraiment pas visé depuis le début, quoi. Les bons dégâts de Nanami. Alors Nanami, son ulti, il est... Je crois qu'il est seulement à 8. Et là, on est plutôt pas mal. Vous voyez, on a la mémo de soin. Il n'y a que le Toge qui a pris un petit peu. On va continuer, hein. On va continuer à le tabasser tout simplement. Et on part. On booste la team. Et puis on va tourner comme ça. Les grosses attaques, on les prendra sur le contre avec Miwa. Si jamais vraiment on est dans la sauce, on a aussi Yuji qui a l'aimant à attaque. Ça, c'est vraiment très très fort avec le Yuji. Alors pareil, il faut savoir que Yuji, là, c'est le sparking. Si vous avez le sparking, c'est vraiment très très utile avec l'aimant à attaque ainsi que la réduction de dégâts du coup. Et c'est plutôt très fort. Ça met pas des énormes dégâts, mais en fait, mécaniquement, c'est hyper intéressant. Vous voyez, là, on est T14, on s'est débarrassé du boss. On est bien. T15, on n'a plus de gros dégâts à mettre. On n'a plus le Gojo, mais on va continuer quand même à le tabasser comme il faut. Vous allez voir. Normalement, je pense que ça devrait se passer au KLM, comme on dit. Lion 2. Ok. Bon, il nous tape un petit peu, RS en vrai. Hein. Je suis pas du tout en danger. Hop. Alors Yuji, là où quand vous allez avoir l'ulti, faites un petit S2. Comme ça, il booste son ulti. Et vous voyez, on a déjà récupéré un ulti avec quasi tous les persos. Là. Avec Nanami, j'aurais pu, je pense, S2 et l'avoir déjà. Mais bon, à un tour près en vrai. Alors, le mimétisme, là, vous voyez, il va avoir l'ulti. Alors, j'ai soit l'aimant à attaque de Yuji qui va s'activer, étant donné que Toge est en PLS. Il a pris un petit peu de dégâts, donc faut faire attention quand même parce qu'il tape vraiment fort sur l'ulti. J'ai pas de S2. Ah, je pensais que j'allais avoir un S2. On peut pas ulti, de toute manière, ça sert à rien, donc on va juste taper dans le vide. Et on va voir ce que ça dit. J'espère qu'il va pas taper sur Toge. Normalement, j'ai l'aimant à attaque avec le Yuji. Je suis pas sûr. Il semble que je l'ai vu s'activer, mais bon. Bon, Toge, il a un petit peu de soin passif quand même. Et ok, il avait l'aimant. Oui, il a pris cher quand même. Mais bon, il a survécu au KO. Plus la réduction de dégâts. Sincèrement, c'est quand même propre. Hein. Et là, on s'embête pas. On envoie ulti combiné avec tous les personnages. On pourrait, en vérité, je pourrais quand même attendre un tour et boost. On va faire ça. Après, il faut savoir aussi que ce boss-là, parfois, il se met de la réduction sur les dégâts totaux de 40%. Donc, vous savez quoi, je vais ulti. Même si je suis pas full boost, je préfère lui mettre tous les dégâts. Même si, voilà, j'ai pas les boosts de Miwa, j'ai pas tout, je suis pas full stuffé bien comme il faut. Mais s'il chope la réduction de 40% au tour d'après, clairement, mes ultis vont mettre beaucoup moins de dégâts. Ça sera moins intéressant. Donc, je préfère le faire maintenant, même si c'est pas... Voilà, la panacée, comme on dit. Et au moins, ça rentre les dégâts de break. Ça avance tranquillement, sans qu'il ait de réduc. Ouais, j'avais oublié de le dire ça, mais c'est vrai qu'il a une réduc de 40% aussi. Alors, je sais pas à quel moment exactement il se la met, il se la proc. Et c'est assez fort quand même. 40% de réduction, bon. Je préfère le taper comme ça, là. Hop. Alors, on a pris un petit peu de dégâts, là. Bon, on va se mettre une petite mémo de soin. Tranquillement. Au Yuji Toge. Et là, on va se boost. Et on va taper avec Nanami. On a quand même bien avancé dans les dégâts, là. Bon, ça prend un petit peu plus de temps que ma vidéo d'avant avec Kenjaku, qui était vraiment insane. Et on avance. Des 2 millions, des 3 millions, des 4 millions. Tranquillement. Alors, vous voyez, voilà. Il s'est mis la réduction, là, il me semble. Attendez. J'ai vu un... Voilà. C'est ce que je vous disais. Réduit les dégâts subis de 40% sur 2 tours. À vérifier à quel moment il se la met, mais vous voyez,
C'est assez relou quand c'est comme ça du coup. Bon. J'ai préféré ulti avant qu'il se mette cette réduction. 1,5 million. Avec les Black Flash, Nanami il met des Black Flash tout le temps. C'est abusé. Alors là c'est intéressant. Vous voyez il a son ulti. Et bien avec Miwa on va protéger. Tout simplement on va protéger avec Miwa. Il va taper. Il va taper et il va se prendre que des contres. Là c'est vraiment très très intéressant là. Typiquement ça montre l'intérêt d'avoir Miwa dans la team. Hop. Et voilà, counter. Counter. C'est du 800 000, c'est du 900 000 sans les boosts parce que j'ai pas fait de S3. Quand vous faites des S3 avant, des fois c'est du 1 million, 2 millions, 3 millions. Vous pouvez vraiment monter très facilement. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on ulti ou pas? Ah, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un tour pour pouvoir faire au moins des ultis conjoints. Nanami, on continue à S3. J, S1 pour booster l'ulti. Allez, on part comme ça. Et vous voyez Miwa, en fait, les boosts du S3 sont vraiment forts. Elle manque parfois un petit peu d'énergie occulte. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas forcément joué au top. Et c'est quand même hyper pratique au niveau du gameplay de pouvoir alterner les deux, quoi. Ça serait intéressant de le break là, en vrai. Après, je peux faire un ulti conjoint avec les 4. Donc, vas-y, on va se booster quand même un petit peu. Toge. S1, de toute manière, j'ai pas trop de choix. Faut quand même faire attention à Toge là. Hein. J'espère qu'il va pas le taper. J'espère que je grille pas un petit peu. Mais bon, j'ai bientôt les mémos. Je pense que ça va le faire. Vous voyez, dès que je mets un boost avec Miwa, 1,8 million. Ok. Alors, mimétisme. Je m'y attendais pas honnêtement. En plus de ça, j'ai pas de S2. On va juste attendre, faire un tour dans le vide. Toujours pareil. J'espère qu'il va pas me focus le Toge. Après, pas sûr qu'il meure en vrai sur une seule attaque. Il a quand même des mécaniques un petit peu chiantes ce boss avec ses esquives, son mimétisme, etc. Vous voyez là, il m'a bien tapé. Mais en vrai, j'étais pas non plus trop en danger avec la survie au KO de Yuji. On a pu se permettre d'attendre, de tempo, etc. Hop, le break, évidemment. C'était presque break. Et on y va, hein. On a la mémo de soin qui va se réactiver. Bon, j'ai eu un petit peu de luck sur la RNG dans le sens où il s'est pas acharné sur mon Toge qui était le perso le plus à même de mourir. Mais vous voyez, vous avez quand même la possibilité, si vous gérez bien l'énergie occulte avec Miwa, de pouvoir protéger vos persos. Vous avez la possibilité de protéger vos persos également avec le Yuji et l'aimant à attaque. Les deux combinés font que finalement, vous n'êtes pas vraiment en danger, quoi. Si vous vous mettez un petit peu de soin, etc., des mémos d'énergie occulte sur la Miwa, vous pouvez S2 beaucoup plus souvent. Et c'est très très intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Ça prend un peu de temps quand même. Hein. Pour 26. Et ça passe. En vrai, c'est le plus important. Vous voyez, on met des bons petits dégâts quand même. Des 2 millions, des 4 millions. Là, ouais, je peux encore me booster. Donc là, Nanami, je pense qu'il va mettre des bons dégâts là. J'ai enchaîné 2 S3. Voyons voir. 3 millions 6. Nanami tape bien. Hein. Même le Yuji. Hein. 3 millions 5. J'ai déjà un ulti. Donc on va continuer. Hein. Hop. On va pas se gêner. Est-ce qu'on attend pour faire un combiné ou pas? Ouais. On va attendre un tour. On va attendre un tour. De toute manière, je suis pas vraiment en danger. Il est plutôt dans le mal. Hein. 2 millions 2. Je pense pas qu'il va pouvoir revenir là. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il avait un ulti. Eh, vous voyez? La survie au KO, trop fort. La survie au KO, c'est vraiment trop fort. Hein. Vraiment, c'est broken. J'avais même pas fait attention qu'il avait l'ulti. D'habitude, je regarde.
Ok, on y va. Hop, petit combiné, tranquillement. Sans trop se prendre la tête sur qui booster, qui pas booster, qui machin. Des fois, on manque un petit peu d'énergie occulte. Mais les mécaniques sont vraiment tellement fortes que ça roule. Hein. Ça roule. Et 29. Il loupe en plus. Allez, hop. Ouais, je pense qu'on peut ulti. Même s'il nous manque la mémo, c'est pas très grave en vérité. Un petit boost. Les sparkings sont vraiment excellents. Vraiment, vraiment excellents. Hop. Est-ce qu'il est mort? Il est pas mort. Ok. Il est mort. Bah écoutez, c'est plutôt parfait. Cette petite team avec le petit Gojo et les sparkings, franchement impressionnant. Et je vous dis, vous pouvez, je pense, mieux optimiser, mettre un peu plus d'énergie occulte sur Miwa pour pouvoir faire des S3 plus souvent. Vous pouvez sur le Nanami... sur le Nanami, c'est compliqué quand même. Parce que là, vu que l'étage, vous pouvez pas vraiment mettre de dégâts occultes, je pense que c'est pas mal de vraiment le stuff full physique, au moins pour cet étage. Mais sur les étages où il n'y aura pas de restrictions, sur les niveaux de la tour où il n'y a pas forcément de restrictions, sur les events où il n'y aura pas forcément de restrictions, il y a moins que le personnage tape beaucoup plus fort. Le Yuji très intéressant avec sa survie au KO, son aimant à attaque. Bon, le Toge il est toujours cool avec les debuffs. Et le Gojo, bon, le Gojo je le présente pas, il est complètement broken. On va regarder vite fait le Battle Report. Alors 50 millions pour Miwa, sachant que je m'en suis pas du tout servi comme DPS. 7 millions pour Toge, ok. 106 millions pour Nanami. C'est fort, hein. Le Gojo, 67 millions. 34 millions sur l'ulti, qui était même pas max. Et le Yuji qui est rentré. 49 millions. 7 millions max. Bah écoutez, franchement, c'est plutôt propre, hein. Et dégâts max du Nanami, 27 millions. Donc, il met quand même des bonnes patates, vous voyez. Gojo, il est ultra broken. Il a mis 34 millions en ulti. Nanami, 27 millions. Max par tour. Et la Miwa aussi, hein, 19 millions. Vraiment, ces sparkings sont vraiment très, très, très intéressants. Alors, n'hésitez pas à les faire, vraiment. S'il y a des sparkings à faire, je vous les conseille vraiment. Sachant que la team bleue, c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de persos. Il y a pas mal de limités. Le Ghetto, le Gojo, etc. Il y a quelques permas qui sont sortis, genre le Yaga qui était un petit peu mal placé. Pas forcément facile d'invoquer, d'aller les chercher. Donc, n'hésitez pas. Les sparkings sont là, ils sont dispo. Je vous ai fait la démonstration aujourd'hui qui sont vraiment très très utiles, très très pratiques, même si ça prend un petit peu de temps. Et ils sont quand même, je trouve, au top. Et je vous referai une vidéo rapidement avec sans le Gojo. Pour ceux qui n'ont pas Gojo, ça sera une run un peu plus longue, je vous préviens. Mais pareil, je vous montrerai comment passer le niveau en mettant un petit peu plus peut-être de survivabilité. Parce qu'on va forcément taper un petit peu moins fort. Mais on verra. Je vous ferai ça très rapidement. En tout cas, je vous remercie pour le visionnage. Je me répète encore une fois, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos, mais qui mettent pas de petits commentaires ni rien. Et c'est pas très gentil. Ah, je rigole. Allez, vous faites comme vous voulez de toute manière. Ça fait plaisir. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. À ciao, ciao.